Chers auditeurs, imaginez un instant une scène intrigante qui se déroule dans les coulisses du pouvoir camerounais. Le 31 décembre 2024, une correspondance surprenante émerge, signée par l'honorable Bindoua Mathurin Germain, député de la Nation. Ce document, envoyé par Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, soulève une question épineuse, la présence notable des Bamileke au poste clé de l'entreprise Eneo dans la région du Sud, fief du président Paul Biya. Mais avant de plonger dans les méandres de cette affaire, rappelons-nous d'un proverbe africain qui dit « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Une métaphore qui illustre bien les tensions qui peuvent surgir au sein d'une nation lorsque les élites s'affrontent. Eneo Cameroun, pour ceux qui l'ignorent, est une société anonyme, une SA. Cela signifie qu'elle fonctionne selon des règles de gouvernance spécifiques, indépendamment des équilibres régionaux ou ethniques. De plus, son directeur général n'est même pas camerounais. Alors, pourquoi cette soudaine préoccupation concernant la composition ethnique de son personnel dans une région particulière? Ce qui est encore plus intrigant, c'est ce que cette correspondance omet de mentionner. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou, est en poste actuellement. Avant lui, Basile Atangana Kuna occupait cette fonction, jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans un scandale de détournement de milliards de francs CFA destinés à fournir de l'eau et de l'électricité aux Camerounais. Et que dire de Séraphin Magloire Fouda, président du conseil d'administration d'Eneo depuis 15 ans et secrétaire général des services du Premier ministre depuis 2 décennies? Pourtant, ni M. Mvondo Ayolo ni le député Bindoua ne semblent préoccupés par ces faits. Leur attention se focalise uniquement sur la présence des Bamileke dans les postes importants d'Eneo dans la région du Sud. Une région qui, rappelons-le, est sous la gouvernance du président Paul Biya depuis 43 ans. Vous êtes sur CTV. Un autre proverbe africain nous enseigne, le bois qui a été taillé ne peut retrouver sa forme initiale. Cela signifie que certaines actions, une fois entreprises, ne peuvent être annulées. Les coupures d'électricité incessantes qui frappent le Cameroun, et particulièrement la région du Sud, depuis des décennies, en sont un exemple flagrant. Mais au lieu de s'attaquer à ce problème crucial, l'attention est détournée vers des considérations ethniques. Si nous devions analyser la composition ethnique des hauts responsables de la présidence et de ses services rattachés, que découvririons-nous? Le directeur du cabinet civil, le chef d'état-major particulier, tous originaires de la région du Sud. Le secrétaire général de la présidence, le délégué général à la Sûreté nationale, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, tous issus de la région du Centre. Le Conseil constitutionnel, majoritairement composé de membres de la région du Centre. Faut-il rappeler à M. Mvondo Ayolo et à l'honorable Bindoua que l'administration camerounaise est composée à 99% de Boulou Beti? Dans de nombreux villages, le procureur, le commandant, le commissaire, le préfet, le chef des impôts, le recteur de l'université, le patron de la douane, les juges sont majoritairement issus de cette communauté. L'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, l'École militaire interarmée, EMIA, la police, la gendarmerie, la garde présidentielle, les finances, autant d'institutions dominées par des membres du village du président Paul Biya et de sa famille présidentielle. Un autre proverbe africain dit « On ne peut pas cacher la fumée quand la maison brûle ». Les faits sont là, visibles pour tous. Il est difficile de prétendre à un équilibre ethnique lorsque les chiffres racontent une autre histoire. Vous êtes sur CTV. Il est important de noter qu'en dehors du secrétaire général de la présidence, tous les autres hauts responsables mentionnés sont originaires de la région du Sud. Le secrétaire d'État à la Défense, bien que son père soit originaire de Batchanga, a une mère Bulu du Sud. Nous sommes en année électorale. Le régime Biya-RDPC, qui n'a pour seul programme politique que le tribalisme, va multiplier de telles techniques pour atteindre 2 objectifs. 1. Monter les autres ethnies contre les Bamileke, étant donné que leur farouche adversaire est Bamileke. 2. Faire croire que le régime privilégie les Bamileke par rapport aux autres, tout en les accusant de toujours en demander davantage. Un dernier proverbe africain pour la route,
quand on pointe un doigt accusateur, les autres doigts se tournent vers soi. Ne cédons pas à cette manipulation. Depuis 43 ans, tous les Camerounais, sans distinction de tribu, subissent la terreur et les affres de ce régime. Chers auditeurs, nous vous invitons à rester vigilants et à ne pas tomber dans le piège de la division ethnique. Le Cameroun est une nation riche de sa diversité. Ne laissons pas les manœuvres politiques nous diviser. Pour rester informé des actualités les plus importantes, abonnez-vous à la chaîne CTV. Ensemble, restons unis.